suivi par le monde entier depuis le Palais du Peuple, palais où se trouvaient pour la circonstance plusieurs hauts responsables du gouvernement guinéen, mais aussi des ambassadeurs et représentants d'institutions internationales. Voici la question de quelques personnalités après la proclamation dans ce reportage de Aboubakar Sidiki Kamara. Les réactions. En 2015, plus de 4 millions de Guinéens ont accompli leur devoir de citoyen. Ce scrutin qui s'est déroulé dans le calme s'est matérialisé par la réélection d'Alpha Condé à la tête de la Guinée pour les 5 ans à venir. Le candidat professeur Alpha Condé, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, soit 2 285 827, avec un pourcentage de 57,85%. En attendant la proclamation définitive de ces résultats par la Cour constitutionnelle, la CENI proclame le professeur Alpha Condé élu dès le premier tour de l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. Reconduit à la tête du pays, le bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel et les partis alliés saluent cette nouvelle victoire. Aujourd'hui, c'est une joie, c'est une reconnaissance du peuple de Guinée envers celui qui est en train de poser les bases du développement de la Guinée. Donc c'est une satisfaction totale pour moi, pour mon parti et pour tout le peuple de Guinée. Côté gouvernement, c'est une main tendue à l'opposition pour l'édification de la Guinée. Nous souhaitons surtout que l'opposition, malgré ce qu'elle a déclaré, reste dans une logique républicaine et saisisse les instances, la Cour constitutionnelle, pour faire valoir ses droits. Nous souhaitons construire notre démocratie tous ensemble. Représentants des institutions nationales et internationales, ambassadeurs accrédités en Guinée, donnent à cette cérémonie toute sa solennité. Je pense que le peuple guinéen a montré la patience, le patriotisme, et ils ont montré leur volonté de participer au processus démocratique. Moi aussi, je suis très fier des candidats. Je pense que tous les candidats ont fait pour la première fois une campagne vraiment nationale. Pour gagner, il fallait aller dans chaque préfecture, dans chaque sous-préfecture, et pour parler avec les citoyens. Et, selon mes amis guinéens, ça c'est unique dans l'histoire de la Guinée. Un gouvernement en pouvoir était obligé de se défendre face à une opposition qui était en train de dire nous pouvons faire le travail meilleur que vous. Et je pense que le choix était pour le peuple guinéen. Il faut signaler qu'il manquait à l'appel l'opposition guinéenne. Au lendemain de cette proclamation, c'est le soulagement à Conakry pour deux raisons. Tout d'abord, la fin du suspense ayant abouti à la reconduction du professeur Alpha Condé, mais aussi la leçon de maturité que les Guinéens sont en train de donner actuellement au monde entier. Lendemain, des résultats électoraux calmes avec Isidore de Tunkarata. Nous sommes au lendemain de la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Conakry vit au rythme d'une atmosphère calme et paisible. La ville n'a enregistré aucun désagrément. Sur les artères principales, les populations vaquent sereinement à leur quotidien. Et la circulation routière reflète simplement le sentiment d'un jour de repos. Les citoyens de Conakry, toute obédience confondue, ont une fois encore exprimé la grandeur d'esprit du Guinéen à travers l'ambiance de paix et de quiétude sociale qui règne sur la ville. Partout, c'est le soulagement. Vraiment, dans mon quartier, ce n'est que la joie. Parce que ceux qui ont perdu ont accepté leur défaite et ont fait la fête avec les autres. Et ceux qui n'ont pas eu cette année, ils n'ont qu'à attendre, se patienter. Nous allons accepter ces résultats-là pour que la paix règne dans notre pays. Parce que la Guinée, avant tout, nous devons tous placer la Guinée en premier lieu avant les intérêts. Sursaut patriotique, maturité politique, le Guinée a donné la preuve à la suite des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Comme pour dire que les appels des religieux, des sages, des femmes, des politiques, des partenaires et des artistes sont tombés dans de bonnes oreilles. Chez nous ici, tout se passe bien. Pas de querelle, pas de bagarre. Nous sommes tous de même père et de même mère. On est content que l'élection se soit déroulée sans problème. Non, dès après la proclamation du résultat par la CENI hier, il n'y a pas eu de bruit chez nous. Il y a un calme qui règne dans la cité. Je demanderai à la population de rester calme, d'éviter la violence. En attendant les résultats définitifs, les Guinéens tous unis espèrent que ce climat de stabilité et de sérénité va perdurer le long de tout le processus pour garantir l'avenir de la démocratie en Guinée.
Près de 58%, un score qui rappelle deux mots, confiance et reconnaissance, et qui attend d'être validé par la Cour constitutionnelle. Désormais, la Guinée a le regard tourné vers ses grands rendez-vous d'avenir, notamment le défi de développement. L'opposition, elle, devra encore attendre 5 ans, le temps pour elle de se préparer selon l'esprit même du jeu démocratique. Kamara Boubacar. Science républicaine, c'est ce que l'opposition guinéenne doit encore démontrer. Après la proclamation des résultats provisoires globaux, la prochaine étape dans le processus électoral est l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Il évalue les recours des candidats et proclame le vainqueur de cette course à la présidence de la République. En attendant, les résultats bruts diffusés hier par la CENI expriment la confiance renouvelée des électeurs au professeur Alpha Condé, candidat du RPG Arc-en-Ciel. Le 11 octobre dernier, près de 58% des électeurs guinéens se sont prononcés librement en faveur du maçon qu'ils ont vu au pied du mur. Ces 5 dernières années, Alpha Condé a prouvé que le budget national peut servir à changer radicalement le visage de nos régions. En dépit des crises, des projets pharaoniques à la dimension du barrage hydroélectrique de Kaleta sont réalisables en Guinée. Des routes aménageables et des hôtels 5 étoiles peuvent vous pousser du sol guinéen comme des champions. L'État, à travers la justice, les forces de défense et de sécurité, l'administration publique, est perfectible par des réformes courageuses. Le jour du scrutin, les Guinéens ont impressionné une nouvelle fois par leur degré d'intérêt au choix de leur président. 68% de taux de participation. Dans l'ensemble, tous réclament plus d'État, plus de démocratie, plus de croissance économique, d'emplois, de santé, de sécurité, des kilomètres de routes et j'en passe. Le profil idéal à leurs yeux correspond à celui présenté par le candidat du RPG Arc-en-Ciel. C'est le verdict provisoire des urnes que le principe du jeu démocratique exige de respecter. Aux perdants donc de ronger leurs freins et de prendre leur mal en patience. Le gagnant d'aujourd'hui n'a-t-il pas attendu son heure de gloire pendant 40 ans? C'est connu, la victoire vient toujours à point pour celui qui sait attendre. Et c'est en cela que la patience passe science. Pour l'intérêt de la nation, aucun sacrifice n'est vain, aucune retenue n'est de trop. La Guinée, cette terre si riche en potentiel, a plus que jamais besoin de stabilité. Pour éviter de faire des vagues hier soir et ce matin, le camp victorieux a le triomphe modeste dans la capitale et à l'intérieur du pays. C'est le signe d'une volonté de rassembler les Guinéens pour relever ensemble les défis qui interpellent le pays. Hier soir même, juste après la proclamation des résultats, le professeur Alpha Condé, vainqueur, a écrit sur sa page Facebook, je cite, « Merci de la confiance renouvelée si brillamment. Maintenant, regardons la même direction pour faire de la Guinée une nation unie et prospère. Je sais compter sur votre patriotisme. » Fin de citation. Et ce dimanche, les femmes leaders de Conakry saluent la victoire du président Alpha Condé. Elles ont exprimé leur satisfaction cet après-midi en promettant d'accompagner le chef de l'État dans cette nouvelle aventure. Cheikh Sanko. Cette mobilisation des femmes leaders fait suite à la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle du 11 octobre. Pour ces braves pionnières venues de la commune de Matoto, il faut se réjouir de l'élection de leur candidat dès le premier tour. On a voté. Notre leader a gagné, nous femmes de Guinée, femmes de Matoto. C'est-à-dire on ne pouvait pas rester pendant une semaine avec cette joie dans notre corps. On ne pouvait pas rester sans venir saluer notre président de la République et le féliciter surtout. Cette rencontre très civilisée de ces femmes a été rendue possible grâce à la bienveillance du sage El Hadj Nana Souna Yansane et d'autres personnes ressources. Alpha est quelqu'un derrière lequel on était obligé de s'allier car c'est un combattant qui a pour mission sacrée de développer sa nation à travers ses œuvres réalisées. Après le premier résultat d'hier, provisoire, ça n'a pas pu retenir ni les militants ni les militantes. Les femmes ont dit, laissez-nous manifester au moins notre joie. C'est la reconnaissance d'un peuple par rapport aux actes posés par le président de la République. Je pense que depuis 5 ans, le président de la République a posé des actes
Aujourd'hui, les femmes ici présentes, on voulait rendre hommage au président par rapport à cette réélection. L'élection du professeur Alpha Condé dans le premier tour, selon les premiers résultats proclamés par la CENI, est considérée par ces femmes comme un vote rectificatif après l'échec aux législatives du parti au pouvoir au niveau des 5 communes de la capitale. Un indice du bien-être psychologique des Guinéens au lendemain de cette proclamation, c'est la réouverture ce matin de quelques boutiques et magasins du grand marché de Madina. Les activités devraient reprendre intensément dans les prochaines heures. En tout cas, le ministre de l'Intérieur aujourd'hui s'est porté garant de la sécurité des commerçants et de leurs biens. Al-Gassimou Diallo. C'est fréquent à Conakry. Les manifestations politiques donnent l'opportunité à certains de casser et vider des magasins et boutiques. Pour remédier à cette pratique désastreuse pour l'économie, le ministre de l'Intérieur échange avec les commerçants de Madina, route Niger, dans la commune de Matam. Dans ce plus grand centre commercial du pays, Dr Mahamoud Sissé prône la non-violence après les élections. Nous allons faire notre travail. Assurer la sécurité individuelle, la sécurité collective, la sécurité intérieure et la sécurité extérieure. C'est ça notre travail. On fera notre travail. Conscients des conséquences de l'insécurité dans la cité, ces commerçants, avec l'appui du ministre de l'Intérieur, comptent se donner la main pour sécuriser davantage le grand marché Madina. Ceux qui se livrent à des actes de vandalisme, de pillage, ils seront attrapés et ils se feront appliquer sans pitié la loi. Ils n'ont pas le droit de vous inquiéter, de vous tomber dessus, de piller votre richesse. Ils n'en ont pas le droit. Le ministre de l'Intérieur invite aussi les commerçants et les populations à la vigilance et à la culture de la paix. Pas de violence post-électorale pour l'instant. Les Guinéens ont relevé ce défi. L'explication se trouve dans la démarche personnelle de chaque citoyen à préférer la paix, mais aussi dans les prières. Ce matin à Dubrika, les sages ont encore lu le Coran pour implorer le Tout-Puissant à maintenir cette ambiance de paix. Nabi Zakaria Kamara. Cette cérémonie de lecture du Saint-Coran est initiée par la coordination préfectorale du RPG Arc-en-Ciel en collaboration avec le directoire de campagne de Dubrika, au lendemain de la proclamation des résultats provisoires du scrutin présidentiel. Elle vise à remercier et exprimer la reconnaissance des membres du parti à Allah le Tout-Puissant pour le bon déroulement de l'élection présidentielle du 11 octobre dernier dans la paix et la quiétude, mais surtout de la réélection du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. C'est les raisons de reconnaissance envers Dieu, le miséricordieux, pour ce qu'il a fait pour notre candidat, le professeur Alpha Condé. Être élu dès le premier tour, nous sommes retrouvés ici aujourd'hui pour implorer Dieu, pour demander la grâce de Dieu et pour dire à Dieu que nous sommes contents. La lecture du Coran est faite pour l'ensemble du peuple de Guinée, pour que nous puissions continuer dans la sérénité et la paix qui ont émaillé et qui ont caractérisé cette élection présidentielle. À l'occasion, les fidèles ont plusieurs fois lu le Coran entier pour implorer la grâce divine et sa miséricorde afin qu'il continue à maintenir un climat de paix, de concorde et d'acceptation entre les enfants de Guinée. Je pense qu'on n'a jamais assez de prières et c'est grâce à ces prières que le pays avance, que la paix et l'harmonie règnent entre les fils de ce pays. Alors je souhaite qu'il en soit ainsi sur tout le territoire national, que les Guinéens se retrouvent en frères dans la plus grande fraternité et que les Guinéens soient solidaires les uns des autres et que la Guinée puisse avancer. C'est un message et ce message veut dire que la Guinée regarde dans la même direction. La Guinée, le peuple de Guinée reconnaît le bilan du professeur Alpha Condé et c'est un message aux dirigeants de ce pays pour rassembler davantage les Guinéens, pour renforcer, donner la priorité aux
au raffermissement de l'unité nationale, parce que la Guinée constitue un peuple uni et indivisible. Je pense que ce que Doubrika est en train de faire, c'est ce qu'on devait faire avant de fêter. On doit d'abord remercier le bon Dieu, faire des prières pour la paix, pour la quiétude sociale et pour le renforcement du tissu social en Guinée. Tous les Guinéens sont égaux devant le bon Dieu. La lecture de Khatoumul Kouane et des bénédictions ont mis fin à cette cérémonie de lecture du Saint-Coran ici à Doubrika. La religion, puisqu'on en parle ce mois chez nos amis et frères catholiques, est réservée à la célébration du rosaire, une prière pour la paix et l'unité. L'Église universelle prie pour les enfants. En Guinée aussi, c'est pareil. Les jeunes ont beaucoup médité. Marie-Angélique Bangora. Pendant les périodes de conflit, les couches vulnérables sont souvent des victimes de premier plan. Aujourd'hui, l'Église catholique a une pensée particulière pour ces couches, mais essentiellement pour les enfants du monde. En Guinée, ils sont rassemblés autour de la prière du rosaire pour demander l'intercession à la Vierge Marie. Des sujets sur la paix et l'unité dans le pays sont évoqués. Et au sortir d'une crise post-électorale, le moment est bien choisi. La paix et l'unité pour moi sont une valeur évangélique, mais aussi une valeur humaine que toute personne doit et peut embrasser. Ainsi, la Guinée aussi est appelée avec les enfants à écouter la plainte de ces tout petits afin de promouvoir cette paix, cette unité. C'est l'initiative qui est proposée depuis 2005 à Caracas pour que les enfants à travers le monde créent une longue chaîne de prière. Que les enfants prient ensemble à travers le rosaire. Qu'ils élèvent ensemble leur cœur et leur voix vers Dieu pour lui demander la paix pour les familles, la paix pour le monde. La situation de la Guinée préoccupe ces tout-petits. Au cours de ces prières, chacun dit son intention personnelle. Pour la Guinée, je veux la paix et l'unité. Parce que sans la paix, le pays ne pourra pas développer. Je demande au peuple de Guinée de rester dans la paix, de vivre dans la paix. Je leur demande aussi de ne pas souvent sortir pour les manifester. Ces prières des enfants de l'Église catholique de Guinée sont à l'instar des autres du monde entier. Cette initiative interpelle toutes les couches à épouser la démarche et à méditer sur le concept de paix et d'unité autour de nous. Amen pour toutes ces prières. C'est parti pour la semaine de l'Afrique. L'événement est organisé à New York. L'objectif est de montrer au monde les progrès qui font bouger l'Afrique. Plusieurs hauts dignitaires du continent se sont retrouvés au siège des Nations Unies pour évoquer des questions de développement. Fatoumata Samora, notre correspondante aux États-Unis. Les Nations Unies célèbrent l'Afrique. À travers des réunions de haut niveau, les responsables de l'Union africaine, de l'ONU et des communautés économiques africaines mettent en valeur les réalisations du continent en matière de développement social, économique, politique et environnemental. Ils dévoilent aussi les défis nouveaux auxquels l'Afrique est confrontée. C'est la Semaine de l'Afrique. Elle a pour objectif mobiliser le soutien international à l'échelle mondiale pour le développement inclusif de l'Afrique. Malgré les problèmes, mais il faut regarder l'Afrique aussi comme une opportunité. C'est ce qu'on essaie de dire. Ce n'est pas seulement l'Afrique qui est à 61, à 65, à 70% sur l'agenda du Conseil de sécurité à cause des conflits, mais aussi l'autre Afrique, qui est l'Afrique qui avance et qu'il faut encourager. Je voudrais féliciter surtout votre pays. Les élections que vous avez conduites, je pense que c'est ça, ce sont là les bonnes histoires que nous voudrions aussi amener au monde qui a une Afrique dont le train arrive à l'heure. Il ne faut pas seulement parler du train
qui déraille. Placé sous le thème l'agenda 2063 de l'Union africaine et le programme de développement durable à l'horizon 2030, concrétiser les objectifs, la Semaine de l'Afrique est une plateforme en faveur d'un partenariat de type nouveau entre l'Afrique et les Nations Unies. L'Afrique a mis sa maison en ordre en définissant des cadres stratégiques en agriculture, en infrastructure, en développement, en pêche, etc. Ce que nous voulons des Nations Unies, c'est que leur agence se mette beaucoup plus en synergie et soit cohérente et alignée sur nos priorités. Et je crois que l'appel du secrétaire général va dans ce sens-là. Depuis son lancement en 2010, la semaine consacrée à l'Afrique a beaucoup évolué. Cette année, elle s'est focalisée outre sur les priorités de développement des pays membres de l'UA, mais aussi la paix, la sécurité et les droits humains, toutes choses qui concourent à une prise de conscience collective des impératifs du moment. Sport football enfin, une bonne nouvelle, elle est pour les supporters du Orea de Conakry et une victoire pour le niveau du championnat Ligue 1 Nima Mining. Le gardien de l'équipe nationale du Mali vient de signer un contrat au Orea, durée de l'aventure 3 ans. Mamie Belamou. Après le sacre, le Orea Athletic Club de Conakry continue à renforcer son effectif. Le dernier venu est le gardien de but des Aigles du Mali. Germain Berthet vient épauler Hadim Diaye pour un contrat de 3 ans. La signature du dit contrat s'est déroulée au siège du Orea en présence de plusieurs membres du club. Comme nous allons en ligue professionnelle, nous allons tourner comme une équipe professionnelle de 25. Quand il y a une sorte de méforme ou de blessure qu'on ne souhaite pas, les 5 qui sont là viennent en fonction des postes. Donc c'est pourquoi on a pris une équipe secteur par secteur, une équipe équilibrée et tous les postes sont doublés. C'est pourquoi vous avez vu que notre faiblesse était le second gardien qui va l'avoir. Aujourd'hui on a 2 gardiens, on ne saura pas, c'est l'entraîneur qui va les départager parce que ces 2 grands, aujourd'hui ils font partie des 4-5 meilleurs gardiens d'Afrique. L'ex-sociétaire des 11 créateurs du Mali s'engage à honorer les clauses du contrat qui le lie désormais au club champion de Guinée. Je suis là pour reconnaître le drapeau, comme je venais de dire, le drapeau Orea. Je vais donner le meilleur de moi, c'est-à-dire pour pouvoir atteindre l'objectif. Parce que, comme le président vient de me dire, ils ont l'intention d'aller trop loin. Et avec ça, nous sommes sûrs, à Dieu, nous allons aller. Le Orea, qui s'apprête à défendre les couleurs de la Guinée à la Ligue des champions africains, ne compte pas s'arrêter là. Le joueur congolais Trésor Poutou du TP Mazembe est aussi attendu les jours à venir. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision guinéenne. Bonsoir. Dimanche 18 octobre 2015, fidèles parieurs, c'est avec joie que je vous retrouve dans cette émission, votre émission quotidienne Millions Wanwaran. Alors à l'entame, je souhaite vraiment que la chance soit de votre côté tout au long de la journée. C'est parti pour le picotac. Voilà, les boules sont dans la machine et dans quelques instants, 5 numéros seront à l'arrivée officielle et feront de vous qui avez parié, bien sûr, les euros millionnaires. Les euros seront le premier numéro tiré de cette machine. Le 60 qui suit, deuxième numéro. Le 84, troisième numéro de ce ticotac. Le 30. Et enfin, nous avons le 48, numéro 48.
Bonjour Maître Zézé. Oui, bonjour. Comment ça va ce matin? Oui, ça va très bien. Vous avez bien suivi ce tirage? Très bien, oui. Alors validez-vous ce résultat? Le tirage est passé conforme à la loi de cette filière 5 numéros. Merci. Ok, merci. Je regarde pour le prochain tirage. Il n'y a pas de problème. Ce tirage est conforme. Les numéros sont donc affichés sur votre écran. Félicitations à tous nos heureux gagnants. Ça ne fait que commencer. N'oubliez surtout pas de prendre vos tickets. On se retrouve dans un instant pour le terre à terre. Eh bien, très cher, si vous êtes prêts, nous voici repartis pour le second tirage de la journée, le terre à terre. Bonne chance à tous ceux qui ont pris des tickets au compte de ce tirage. Le 10 est le premier numéro de ce terre à terre. Le 44. Le 82. Le 12. Et enfin le 85. Numéro 85. Maître Zézé? Oui. C'est de même pour ce terre à terre. Et le tirage est passé conforme à la loi de cette filière 5 numéros. Merci. Ok, merci. Je vous retrouve encore tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. On marque une petite pause et on se retrouve dans un instant pour le Weli Weli. Mon médecin là, n'a qu'à tirer à 2 000. 3 000. Bah, c'est évident, c'est tout. Je vais encourager mon arabe. Voilà, si vous nous rejoignez, merci du choix que vous portez sur Guinée Games. À présent, nous sommes au 3e tirage de la journée. Alors, je vous invite à suivre le Weli Weli. Surtout, bonne chance à tous ceux qui ont eu l'amabilité de prendre des tickets au compte de ce 3e tirage. Nous avons le 42 qui ouvre cette liste du Weli Weli. Le 58 qui suit. Le 78, 3e numéro de ce tirage. Le 45. Enfin le 64. Numéro 64. Maître Zézé. Oui. Ce tirage est utile? Oui, le tirage est... Zézé. Oui. Ce tirage est utile? Oui, le tirage est très bien passé sur cette filière 5 numéros. Merci. Ok, merci. Au revoir, à demain. Oui. J'aimerais bien continuer avec vous, mais je dois céder le plateau à Fatoumata Kamara. Au plaisir de vous retrouver demain, également pour d'autres tirages. Alors, au revoir et bonne continuation. 13h passées de 30 minutes dans ce studio. Merci à Ruth pour les 3 premiers tirages et merci à vous, Fidèle Parion, qui avez patienté pour le 4e tirage de cette journée de Bana Bilbili. C'est pas multicolore dans cette machine. Et dans quelques instants, 5 numéros seront tirés sur carte de des univers. Alors, commencez à préparer vos tickets. Le numéro 30. Le 30 qui ouvre la liste de ce Bana Bilbili, suivi du 26. Le 26 à la 2e place. Le 86. 3e numéro de ce tirage. Le 74. 4e et avant-dernier numéro. Et enfin le 76. Le 76 qui met fin à la liste du Souvana Bilbili. Maître Zézé Biabougui? Oui. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Vous avez bien suivi ce tirage? Très bien, oui. Sans plus tarder, quel est votre mot là-dessus? Le tirage est passé conforme à la loi de cette filière 5 numéros. Merci, maître. Ok, merci. À tout à l'heure. Oui. Voilà, fidèle parieur, les 5 numéros affichés au bas du petit écran sont les numéros validés par Maître Zézé Biabougui. Félicitations à tous nos heureux. Du tissu social en Guinée.
tous les Guinéens sont égaux devant le bon Dieu. La lecture de Khatoumul Kouan et des bénédictions ont mis fin à cette cérémonie de lecture du Saint-Coran ici à Dobrika. Religion, puisqu'on en parle ce mois chez nos amis et frères catholiques, est réservé à la célébration du rosaire, une prière pour la paix et l'unité. L'Église universelle prie pour les enfants. En Guinée aussi c'est pareil. Les jeunes ont beaucoup médité. Marie-Angélique Bangora. Pendant les périodes de conflit, les couches vulnérables sont souvent des victimes de premier plan. Aujourd'hui, l'Église catholique a une pensée particulière pour ces couches, mais essentiellement pour les enfants du monde. En Guinée, ils sont rassemblés autour de la prière du rosaire pour demander l'intercession à la Vierge Marie. Des sujets sur la paix et l'unité dans le pays sont évoqués. Et au sortir d'une crise post-électorale, le moment est bien choisi. La paix et l'unité pour moi sont une valeur évangélique, mais aussi une valeur humaine que toute personne doit et peut embrasser. Ainsi, la Guinée aussi est appelée avec les enfants à écouter la plainte de ces tout petits afin de promouvoir cette paix, cette unité. C'est l'initiative qui est proposée depuis 2005 à Caracas pour que les enfants à travers le monde créent une longue chaîne de prière. Que les enfants prient ensemble à travers le rosaire. Qu'ils élèvent ensemble leur cœur et leur voix vers Dieu pour lui demander la paix pour les familles, la paix pour le monde. La situation de la Guinée préoccupe ces tout-petits. Au cours de ces prières, chacun dit son intention personnelle. Pour la Guinée, je veux la paix et l'unité. Parce que sans la paix, le pays ne pourra pas développer. Je demande au peuple de Guinée de rester dans la paix, de vivre dans la paix. Je leur demande aussi de ne pas se sortir pour des manifestations. Ces prières des enfants de l'Église catholique de Guinée sont à l'instar des autres du monde entier. Cette initiative interpelle toutes les couches à épouser la démarche et à méditer sur le concept de paix et d'unité autour de nous. Amen pour toutes ces prières. C'est parti pour la semaine de l'Afrique. L'événement est organisé à New York. L'objectif est de montrer au monde les progrès qui font bouger l'Afrique. Plusieurs hauts dignitaires du continent se sont retrouvés au siège des Nations Unies pour évoquer des questions de développement. Fatoumata Samora, notre correspondante aux États-Unis. Les Nations Unies célèbrent l'Afrique. À travers des réunions de haut niveau, les responsables de l'Union africaine, de l'ONU et des communautés économiques africaines mettent en valeur les réalisations du continent en matière de développement social, économique, politique et environnemental. Ils dévoilent aussi les défis nouveaux auxquels l'Afrique est confrontée. C'est la Semaine de l'Afrique. Elle a pour objectif mobiliser le soutien international à l'échelle mondiale pour le développement inclusif de l'Afrique. Malgré les problèmes, mais il faut regarder l'Afrique aussi comme une opportunité. C'est ce qu'on essaie de dire. Ce n'est pas seulement l'Afrique qui est à 61, à 65, à 70% sur l'agenda du Conseil de sécurité à cause des conflits, mais aussi l'autre Afrique, qui est l'Afrique qui avance et qu'il faut encourager. Je voudrais féliciter surtout votre pays. Les élections que vous avez conduites, je pense que c'est ça, ce sont là les bonnes histoires que nous voudrions aussi amener au monde qui a une Afrique dont le train arrive à l'heure. Il ne faut pas seulement parler du train qui déraille. Placé sous le thème l'agenda 2063 de l'Union africaine et le programme de développement durable à l'horizon 2030, concrétiser les objectifs, la Semaine de l'Afrique est une plateforme en faveur d'un partenariat de type nouveau entre l'Afrique et les Nations Unies. L'Afrique a mis ça.
suivi par le monde entier depuis le Palais du Peuple, palais où se trouvaient pour la circonstance plusieurs hauts responsables du gouvernement guinéen, mais aussi des ambassadeurs et représentants d'institutions internationales. Voici la question de quelques personnalités après la proclamation dans ce reportage de Aboubakar Sidiki Kamara. Les réactions. En 2015, plus de 4 millions de Guinéens ont accompli leur devoir de citoyen. Ce scrutin qui s'est déroulé dans le calme s'est matérialisé par la réélection d'Alpha Condé à la tête de la Guinée pour les 5 ans à venir. Le candidat professeur Alpha Condé, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, soit 2 285 827, avec un pourcentage de 57,85%. En attendant la proclamation définitive de ces résultats par la Cour constitutionnelle, la CENI proclame le professeur Alpha Condé élu dès le premier tour de l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. Reconduit à la tête du pays, le bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel et le parti allié saluent cette nouvelle victoire. Aujourd'hui, c'est une joie, c'est une reconnaissance du peuple de Guinée envers celui qui est en train de poser les bases du développement de la Guinée. Donc c'est une satisfaction totale pour moi, pour mon parti et pour tout le peuple de Guinée. Côté gouvernement, c'est une main tendue à l'opposition pour l'édification de la Guinée. Nous souhaitons surtout que l'opposition, malgré ce qu'elle a déclaré, reste dans une logique républicaine et saisisse les instances, la Cour constitutionnelle, pour faire valoir ses droits. Nous souhaitons construire notre démocratie tous ensemble. Représentants des institutions nationales et internationales, ambassadeurs accrédités en Guinée, donnent à cette cérémonie toute sa solennité. Je pense que le peuple guinéen a montré la patience, le patriotisme, et ils ont montré leur volonté de participer au processus démocratique. Moi aussi, je suis très fier des candidats. Je pense que tous les candidats ont fait pour la première fois une campagne vraiment nationale. Pour gagner, il fallait aller dans chaque préfecture, dans chaque sous-préfecture, et pour parler avec les citoyens. Et, selon mes amis guinéens, ça c'est unique dans l'histoire de la Guinée. Un gouvernement en pouvoir était obligé de se défendre face à une opposition qui était en train de dire nous pouvons faire le travail meilleur que vous. Et je pense que le choix était pour le peuple guinéen. Il faut signaler qu'il manquait à l'appel l'opposition guinéenne. Au lendemain de cette proclamation, c'est le soulagement à Conakry pour deux raisons. Tout d'abord, la fin du suspense ayant abouti à la reconduction du professeur Alpha Condé, mais aussi la leçon de maturité que les Guinéens sont en train de donner actuellement au monde entier. Lendemain, des résultats électoraux calmes avec Isidore de Tunkarata. Nous sommes au lendemain de la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Conakry vit au rythme d'une atmosphère calme et paisible. La ville n'a enregistré aucun désagrément. Sur les artères principales, les populations vaquent sereinement à leur quotidien. Et la circulation routière reflète simplement le sentiment d'un jour de repos. Les citoyens de Conakry, toute obédience confondue, ont une fois encore exprimé la grandeur d'esprit du Guinéen à travers l'ambiance de paix et de quiétude sociale qui règne sur la ville. Partout, c'est le soulagement. Vraiment, dans mon quartier, ce n'est que la joie. Parce que ceux qui ont perdu ont accepté leur défaite et ont fait la fête avec les autres. Et ceux qui n'ont pas eu cette année, ils n'ont qu'à attendre, se patienter. Nous allons accepter ces résultats-là pour que la paix règne dans notre pays. Parce que la Guinée, avant tout, nous devons tous placer la Guinée en premier lieu avant les intérêts. Sursaut patriotique, maturité politique, le Guinée a donné la preuve à la suite des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Comme pour dire que les appels des religieux, des sages, des femmes, des politiques, des partenaires et des artistes sont tombés dans de bonnes oreilles. Chez nous ici, tout se passe bien. Pas de querelle, pas de bagarre. Nous sommes tous de même père et de même mère. On est content que l'élection se soit déroulée sans problème. Non, dès après la proclamation du résultat par la CENI hier, il n'y a pas eu de bruit chez nous. Il y a un calme qui règne dans la cité. Je demanderai à la population de rester calme, d'éviter la violence. En attendant les résultats définitifs, les Guinéens tous unis espèrent que ce climat de stabilité et de sérénité va perdurer le long de tout le processus pour garantir l'avenir de la démocratie en Guinée.
Près de 58%, un score qui rappelle deux mots, confiance et reconnaissance, et qui attend d'être validé par la Cour constitutionnelle. Désormais, la Guinée a le regard tourné vers ses grands rendez-vous d'avenir, notamment le défi de développement. L'opposition, elle, devra encore attendre 5 ans, le temps pour elle de se préparer selon l'esprit même du jeu démocratique. Kamara Boubacar. Science républicaine, c'est ce que l'opposition guinéenne doit encore démontrer. Après la proclamation des résultats provisoires globaux, la prochaine étape dans le processus électoral est l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Il évalue les recours des candidats et proclame le vainqueur de cette course à la présidence de la République. En attendant, les résultats bruts diffusés hier par la CENI expriment la confiance renouvelée des électeurs au professeur Alpha Condé, candidat du RPG Arc-en-Ciel. Le 11 octobre dernier, près de 58% des électeurs guinéens se sont prononcés librement en faveur du maçon qu'ils ont vu au pied du mur. Ces 5 dernières années, Alpha Condé a prouvé que le budget national peut servir à changer radicalement le visage de nos régions. En dépit des crises, des projets pharaoniques à la dimension du barrage hydroélectrique de Kalita sont réalisables en Guinée. Des routes aménageables et des hôtels 5 étoiles peuvent pousser du sol guinéen comme des champions. L'État, à travers la justice, les forces de défense et de sécurité, l'administration publique, est perfectible par des réformes courageuses. Le jour du scrutin, les Guinéens ont impressionné une nouvelle fois par leur degré d'intérêt au choix de leur président. 68% de taux de participation. Dans l'ensemble, tous réclament plus d'État, plus de démocratie, plus de croissance économique, d'emplois de santé et de sécurité, des kilomètres de routes et j'en passe. Le profil idéal à leurs yeux correspond à celui présenté par le candidat du RPG Arc-en-Ciel. C'est le verdict provisoire des urnes que le principe du jeu démocratique exige de respecter. Aux perdants donc de ronger leurs freins et de prendre leur mal en patience. Le gagnant d'aujourd'hui n'a-t-il pas attendu son heure de gloire pendant 40 ans? C'est connu, la victoire vient toujours à point pour celui qui sait attendre. Et c'est en cela que la patience passe science. Pour l'intérêt de la nation, aucun sacrifice n'est vain, aucune retenue n'est de trop. La Guinée, cette terre si riche en potentiel, a plus que jamais besoin de stabilité. Pour éviter de faire des vagues hier soir et ce matin, le camp victorieux a le triomphe modeste dans la capitale et à l'intérieur du pays. C'est le signe d'une volonté de rassembler les Guinéens pour relever ensemble les défis qui interpellent le pays. Hier soir même, juste après la proclamation des résultats, le professeur Alpha Condé, vainqueur, a écrit sur sa page Facebook, je cite, « Merci de la confiance renouvelée si brillamment. Maintenant, regardons la même direction pour faire de la Guinée une nation unie et prospère. Je sais compter sur votre patriotisme. » Fin de citation. Et ce dimanche, les femmes leaders de Conakry saluent la victoire du président Alpha Condé. Elles ont exprimé leur satisfaction cet après-midi en promettant d'accompagner le chef de l'État dans cette nouvelle aventure. Cheikh Sanko. Cette mobilisation des femmes leaders fait suite à la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle du 11 octobre. Pour ces braves pionnières venues de la commune de Matoto, il faut se réjouir de l'élection de leur candidat dès le premier tour. On a voté. Notre leader a gagné, nous femmes de Guinée, femmes de Matoto. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas rester pendant une semaine avec cette joie dans notre corps. On ne pouvait pas rester sans venir saluer notre président de la République et le féliciter surtout. Cette rencontre très civilisée de ces femmes a été rendue possible grâce à la bienveillance du sage El Hadj Nana Souna Yansane et d'autres personnes ressources. Alpha est quelqu'un derrière lequel on était obligé de s'aligner car c'est un combattant qui a pour mission sacrée de développer sa nation à travers ses œuvres réalisées. Après le premier résultat d'hier, provisoire, ça n'a pas pu retenir ni les militants ni les militantes. Les femmes ont dit, laissez-nous manifester au moins notre joie. C'est la reconnaissance d'un peuple par rapport aux actes posés par le président de la République. Je pense que depuis 5 ans, le président de la République a posé des actes
Aujourd'hui, les femmes ici présentes, on voulait rendre hommage au président par rapport à cette réélection. L'élection du professeur Alpha Condé dans le premier tour, selon les premiers résultats proclamés par la CENI, est considérée par ces femmes comme un vote rectificatif après l'échec aux législatives du parti au pouvoir au niveau des 5 communes de la capitale. Un indice du bien-être psychologique des Guinéens au lendemain de cette proclamation, c'est la réouverture ce matin de quelques boutiques et magasins du grand marché de Madina. Les activités devraient reprendre intensément dans les prochaines heures. En tout cas, le ministre de l'Intérieur aujourd'hui s'est porté garant de la sécurité des commerçants et de leurs biens. Al-Gassimou Diallo. C'est fréquent à Conakry. Les manifestations politiques donnent l'opportunité à certains de casser et vider des magasins et boutiques. Pour remédier à cette pratique désastreuse pour l'économie, le ministre de l'Intérieur échange avec les commerçants de Madina, route Niger, dans la commune de Matam. Dans ce plus grand centre commercial du pays, Dr Mohamed Sissé prône la non-violence après les élections. Nous allons faire notre travail. Assurer la sécurité individuelle, la sécurité collective, la sécurité intérieure et la sécurité extérieure. C'est ça notre travail. On fera notre travail. Conscients des conséquences de l'insécurité dans la cité, ces commerçants, avec l'appui du ministre de l'Intérieur, comptent se donner la main pour sécuriser davantage le grand marché Madina. Ceux qui se livrent à des actes de vandalisme, de pillage, ils seront attrapés et ils se feront appliquer sans pitié la loi. Ils n'ont pas le droit de vous inquiéter, de vous tomber dessus, de piller votre richesse. Ils n'en ont pas le droit. Le ministre de l'Intérieur invite aussi les commerçants et les populations à la vigilance et à la culture de la paix. Pas de violence post-électorale pour l'instant. Les Guinéens ont relevé ce défi. L'explication se trouve dans la démarche personnelle de chaque citoyen à préférer la paix, mais aussi dans les prières. Ce matin à Dubrika, les sages ont encore lu le Coran pour implorer le Tout-Puissant à maintenir cette ambiance de paix. Nabi Zakaria Kamara. Cette cérémonie de lecture du Saint-Coran est initiée par la coordination préfectorale du RPG Arc-en-Ciel en collaboration avec le directoire de campagne de Dubrika, au lendemain de la proclamation des résultats provisoires du scrutin présidentiel. Elle vise à remercier et exprimer la reconnaissance des membres du parti à Allah le Tout-Puissant pour le bon déroulement de l'élection présidentielle du 11 octobre dernier dans la paix et la quiétude, mais surtout de la réélection du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. C'est les raisons de reconnaissance envers Dieu, le miséricordieux, pour ce qu'il a fait pour notre candidat, le professeur Alpha Condé. Être élu dès le premier tour, nous sommes retrouvés ici aujourd'hui pour implorer Dieu, pour demander la grâce de Dieu et pour dire à Dieu que nous sommes contents. La lecture du Coran est faite pour l'ensemble du peuple de Guinée, pour que nous puissions continuer dans la sérénité et la paix qui ont émaillé et qui ont caractérisé cette élection présidentielle. À l'occasion, les fidèles ont plusieurs fois lu le Coran entier pour implorer la grâce divine et sa miséricorde afin qu'il continue à maintenir un climat de paix, de concorde et d'acceptation entre les enfants de Guinée. Je pense qu'on n'a jamais assez de prières et c'est grâce à ces prières que le pays avance, que la paix et l'harmonie règnent entre les fils de ce pays. Alors je souhaite qu'il en soit ainsi sur tout le territoire national, que les Guinéens se retrouvent en frères dans la plus grande fraternité et que les Guinéens soient solidaires les uns des autres et que la Guinée puisse avancer. C'est un message et ce message veut dire que la Guinée regarde dans la même direction. La Guinée, le peuple de Guinée reconnaît le bilan du professeur Alpha Condé et c'est un message aux dirigeants de ce pays pour rassembler davantage les Guinéens, pour renforcer, donner la priorité au
raffermissement de l'unité nationale, parce que la Guinée constitue un peuple uni et indivisible. Je pense que ce que Dubrika est en train de faire, c'est ce qu'on devait faire avant de fêter. On doit d'abord remercier le bon Dieu, faire des prières pour la paix, pour la quiétude sociale et pour le renforcement. Ils sont en ordre en définissant des cadres stratégiques en agriculture, en infrastructure, en développement, en pêche, etc. Ce que nous voulons des Nations Unies, c'est que leur agence se mette beaucoup plus en synergie, et soit cohérente et alignée sur nos priorités. Et je crois que l'appel du secrétaire général va dans ce sens-là. Depuis son lancement en 2010, la semaine consacrée à l'Afrique a beaucoup évolué. Cette année, elle s'est focalisée outre sur les priorités de développement des pays membres de l'UA, mais aussi la paix, la sécurité et les droits humains, toutes choses qui concourent à une prise de conscience collective des impératifs du moment. Sport football enfin, une bonne nouvelle, elle est pour les supporters du Orea de Conakry et une victoire pour le niveau du championnat Ligue 1 Nima Mining. Le gardien de l'équipe nationale du Mali vient de signer un contrat au Orea, durée de l'aventure 3 ans. Mamie Belamou. Après le sacre, le Orea Athletic Club de Conakry continue à renforcer son effectif. Le dernier venu est le gardien de but des Aigles du Mali. Germain Berthet vient épauler Hadim Diaye pour un contrat de 3 ans. La signature du dit contrat s'est déroulée au siège du Orea en présence de plusieurs membres du club. Comme nous allons en Ligue professionnelle, nous allons tourner comme une équipe professionnelle de 25. Quand il y a une sorte de méforme ou de blessure qu'on ne souhaite pas, les 5 qui sont là viennent en fonction des postes. Donc c'est pourquoi on a pris une équipe secteur par secteur, une équipe équilibrée et tous les postes sont doublés. C'est pourquoi vous avez vu que notre faiblesse était le second gardien qu'il fallait avoir. Aujourd'hui on a 2 gardiens, on ne saura pas, c'est l'entraîneur qui va les départager parce que ces 2 grands, aujourd'hui ils font partie des 4-5 meilleurs gardiens d'Afrique. L'ex-sociétaire des 11 créateurs du Mali s'engage à honorer les clauses du contrat qui le lie désormais au club champion de Guinée. Je suis là pour reconnaître le drapeau, comme je l'ai dit, le drapeau coréen. Je vais donner le meilleur de moi, c'est-à-dire pour pouvoir atteindre l'objectif. Parce que, comme le président vient de me dire, ils ont l'intention d'aller trop loin. Et avec ça, nous allons, s'il plaît à Dieu, nous allons aller. Le Orea, qui s'apprête à défendre les couleurs de la Guinée à la Ligue des champions africains, ne compte pas s'arrêter là. Le joueur congolais Trésor Poutou du TP Mazembe est aussi attendu les jours à venir. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision guinéenne. Bonsoir. Nous sommes dimanche 18 octobre 2015. Fidèles parieurs, c'est avec joie que je vous retrouve dans cette émission, votre émission quotidienne Millions Wanwaran. Alors à l'entame, je souhaite vraiment que la chance soit de votre côté tout au long de la journée. C'est parti pour le picotac. Voilà, les boules sont dans la machine et dans quelques instants, 5 numéros seront à l'arrivée officielle et feront de vous qui avez parié, bien sûr, des euros millionnaires. Les 03 est le premier numéro tiré de cette machine. Le 60 qui suit, deuxième numéro. Le 84, troisième numéro de ce ticotac. Le 30. Et enfin, nous avons le 48, numéro 48.
Bonjour Maître Zézé. Oui, bonjour. Comment ça va ce matin? Oui, ça va très bien. Vous avez bien suivi ce tirage? Très bien, oui. Alors validez-vous ce résultat? Le tirage est passé conforme à la loi, je certifie les 5 numéros. Merci. Ok, merci. Je regarde le prochain tirage. Il n'y a pas de problème. Ce tirage est conforme. Les numéros sont donc affichés sur votre écran. Félicitations à tous nos heureux gagnants. Ça ne fait que commencer. N'oubliez surtout pas de prendre vos tickets. On se retrouve dans un instant pour